Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'août. Du coup, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc, le tirage en croix avec le tarot, comme d'habitude. Et puis là, au niveau des oracles, on interrogera les licornes pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Et on verra quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec le tarot. Pour les lions. Août 2022. Donc je vais faire le tirage en croix, donc je mélange d'abord pour mettre l'intention. Alors, donc je regarde vite fait, enfin vite, je regarde un peu les cartes qui tombent quand je mélange quand même. Avec le 8 d'épée, le 8 de coupe, peut-être que visiblement vous êtes dans une période de transition qui n'est pas forcément facile à gérer parce que là on nous parle quand même de peur, on se sent un peu bloqué, les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et avec le cavalier de denier, on vous invite quand même à vous faire confiance et à vous fixer un peu des buts, enfin à planifier les choses en fait pour savoir comment les atteindre. Ok, on va regarder tout ça, on va voir si on a d'autres messages. Alors, allez, on y va pour les lions. En pour le challenge défi. Bah, on retrouve, non c'est le 7 d'épée, tout à l'heure on avait le 8. Le conseil et l'issue du mois. Ok. Et puis, on va prendre une carte pour le professionnel. On va déjà placer ces cartes. Message pour les lions vitro. Ok. Et le 7 de coupe. Tout à l'heure, on avait le 8. On tourne autour des mêmes, des cartes proches. Bon, alors, on y va. Bien. Ici, c'est votre point d'appui, ce qui va vous aider sur ce mois d'août. Donc, c'est à la fois votre état d'esprit et à la fois les points d'appui sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, ici, ce 6 de denier, en fait, votre état d'esprit aspire à la stabilité, l'harmonie et on peut aussi parler de générosité. Donc, là, on voit que vous, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'être cool, calme, que les choses soient stables. Donc, je ne sais pas forcément comment sont les choses dans votre vie, mais vous, vous aspirez à ça. Et donc, cet état d'esprit, quand on aspire à quelque chose, cet état d'esprit aide en fait à avancer. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment la stabilité, être tranquille et que les choses se passent en harmonie autour de vous. Alors, le défi, ou les défis, c'est ce 7 d'épée, c'est-à-dire que vous avez visiblement quand même un entourage. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, ça peut être soit au niveau de l'entourage, soit une situation qui n'est pas claire, qui manque de... qui est double en fait, qui est trouble. Est-ce qu'on se fait avoir? Est-ce que les personnes sont vraiment honnêtes? Et donc ça, bon voilà, en défi, c'est pas forcément évident là sur ce mois d'août. Parce que vous êtes dans un état d'esprit tellement positif, à ce qu'il y ait de l'harmonie, que les gens sont honnêtes, etc. Que là, avec cette carte, on voit que il y a de la duplicité, tout n'est pas franchement clair. Et donc, ça peut être donc des personnes qui sont pas très honnêtes avec vous. Voilà. Donc sur ce mois d'août, ça peut vous perturber. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 4 de coupe. On vous conseille en fait
de rester assez passif en fait, enfin comment dire, de rester, de pas surréagir en fait par rapport à cette situation-là qui pourrait vous ennuyer. Et puis tout à l'heure on a vu le 8 d'épée où on se sent aussi un peu, on sent que les choses n'avancent pas comme on veut. Et donc on vous invite à la patience, à rester calme et à la patience, voilà. En fait, avec cette carte, ce 4 de coupe là, il vient vous dire, il parle de, enfin tout est très calme, très stable, voire trop, hein, avec le 4 de coupe. Mais là, comme c'est une carte qui vient en conseil, on vous demande de vraiment de vous stabiliser, de vous calmer et de pas trop vous en faire en fait, de laisser filer, de pas trop s'en faire parce que les choses peuvent bouger, peuvent évoluer, d'accord? On va voir avec la tour justement qui annonce ça. Donc voilà, ne vous en faites pas trop, restez dans votre état d'esprit positif et si vous découvrez des situations ou des personnes où c'est pas bien clair, on sait pas trop où on va, avec peut-être oui, des personnes qui vous prennent pour une vache à lait par exemple, ou qui disent une chose et qui font l'inverse, ça peut être ça, hein. On vous dit, ne vous en faites pas, restez calme, restez tranquille sur vos deux pieds, restez bien en équilibre et la vie va s'occuper de faire le reste. Donc ici, avec la tour, donc c'est une arcane majeure, ça veut dire que c'est un mois qui peut être important. La maison Dieu, alors la maison Dieu, c'est une carte qui parle très concrètement, donc ça ne va pas parler à tout le monde, de déménagement. Voilà, c'est une carte qui est liée au déménagement. Ensuite, de façon plus générale, c'est une carte qui dit, et j'aime bien d'ailleurs dans ce jeu, cette chouette qui est symbolisée, parce que pour moi, c'est une carte de libération en fait, la maison Dieu. C'est une carte de libération qui peut passer quand même par un moment où on est un peu chamboulé, où il y a des éclairs, hein. En fait, le monde spirituel vous envoie, donc c'est symbolisé par les éclairs et c'est symbolisé par ce message-là, vous envoie un événement, donc c'est pas un message, mais c'est plutôt un événement qui va chambouler votre vie. Alors, chambouler, des fois on se dit, bah non, vous êtes dans cet état d'esprit de stabilité, de calme, donc ça peut être pas forcément évident, enfin ça peut être, il y a un moment où vous allez être un peu perturbé, chamboulé, mais ce qui est certain, c'est que cet événement, en même temps, il est libérateur. Donc, en gros, la symbolique, c'est que on s'est construit dans une tour, on s'est construit une tour autour de soi pour se protéger. Là, il y a un événement qui est envoyé et cette tour va voler en éclats. Donc, ça peut être déstabilisant parce qu'on n'a plus les codes pour se protéger, les codes habituels pour se protéger. Mais, en fait, on vient vous dire, mais ok, vous êtes protégé, mais vous êtes tellement protégé que vous êtes mis dans une tour d'ivoire et que, en fait, vous ne vivez plus. Vous êtes enfermé dans cette tour. Donc, il est temps de vous en sortir. Et donc là, cette carte, c'est ce qu'elle vient dire. Elle vient dire, eh bien, cet événement-là, il arrive, il casse la tour. Alors, ok, on est un peu décontenancé, mais ça va vous permettre de vous libérer. Donc, c'est un mois qui peut être visiblement important pour vous. Alors, au niveau professionnel, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il peut vouloir dire deux choses. Soit on vous invite à... Alors, c'est une carte qui parle de choix multiples, hein. On voit que, voilà, il y a des choix multiples. Et donc, on vous invite à ne pas non plus vous éparpiller et à bien vous canaliser sur ce que vous voulez vraiment. Donc, voilà, ça, c'est le message qui est donné pour la vie pro. Pour la vie sentimentale, il y a vous pouvez aller regarder sur ma chaîne. Il y a un tirage pour donc les signes de feu, dont vous faites partie les lions. Et donc, il y a une partie générale et ensuite une partie détaillée pour chaque signe. Et donc, vous pouvez aller voir ce qui se passe pour votre vie sentimentale. Je fais 2 mois par 2 mois. Voilà. Donc, si j'en reviens à la vie pro, voilà, vous pouvez avoir des choix multiples. Vous pouvez... il peut y avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, ce qui est important, c'est bien de se canaliser pour savoir ce qu'on veut vraiment, pour éviter d'être éparpillé. Allez, on va demander aux licornes. Quel message pour vous, pour les lions? Hop là, attendez. Pour les lions.
Ok, alors, 3 cartes. Vous avez la carte de la compassion. Alors, on dit... Ah, on vous invite à être gentil avec vous-même. On parle de pardon. Ok. La compassion. Alors, ça vient compléter une idée qui m'a traversée tout à l'heure, pendant la lecture. Par rapport à ce 7 d'épée, parce que c'est peut-être qu'il y a un manque de clarté par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une situation où vous avez envie de quelque chose, mais vous faites l'inverse? Voyez? Et donc là, on vous demander de travailler sur cette notion de compassion. Parce que peut-être que c'est par rapport à quelqu'un aussi, hein, que vous êtes... vous dites quelque chose à quelqu'un, mais au fond de vous-même, vous pensez l'inverse. Et donc là, on va vous demander vraiment de laisser parler votre cœur. On voit le cœur de cette licorne qui est là, ici, qui vibre, qui est mise en plus gros plan. Alors, d'une part, on vous demande d'être gentil et doux avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et de voir la lumière qu'il y a en vous, mais aussi chez les autres. Et on va vous demander de pardonner. Donc là, il y a peut-être quelque chose, une situation par rapport à quelqu'un où vous lui en voulez beaucoup. Je juge pas, hein, je vous dis le message des cartes, hein, évidemment, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais là, on va vous inviter pour passer à autre chose, hein, on va vous demander de pardonner. Alors, pardonner, c'est un terme qui prête à confusion. J'en ai pas encore trouvé un meilleur, mais je cherche, mais... Parce que dans le pardon, c'est comme si on disait, oui, ben je lui excuse tout, finalement, c'est pas grave. Alors que non, il y a des personnes pardon, qui nous ont blessés, qui nous ont fait subir des choses graves. Et donc, c'est pas du tout léger comme réaction. Mais le pardon, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est plus que pardon, c'est accepter ce qui a été, le laisser filer pour aller vers l'avenir et vers la suite. En fait, c'est plutôt ça. Dire, ok, j'ai vécu cet événement. Je vois quand même que par cet événement, il y a des choses qui ont évolué chez moi. Ça même, des fois, les événements de la vie nous mettent des coups de pied aux fesses pour travailler sur nous. Et du coup, voilà, j'accepte ce qui s'est passé. C'était dur, cette personne m'a fait souffrir, etc. C'est comme ça, mais maintenant, je vais de l'avant et je tourne la page. Parce que tant qu'on a de la rancœur envers les gens qui nous ont fait souffrir, en fait, du coup, on est toujours lié à eux. C'est eux qui gagnent. Parce qu'on est toujours lié à eux, on est dans la rancœur, dans la victimisation, en se disant, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, t'as vu. Et du coup, c'est un frein, ça nous tire vers le passé au lieu d'arriver à aller vers l'avant. Donc voilà le message, à mon avis, de cette carte. Oh, magnifique carte. Le support, le fait d'aider, support dans le fait d'aider. Donc on vous demande de demander de l'aide, d'avoir plus de repos et de vous nourrir vous-même. Alors là, si vous connaissez des thérapeutes, là visiblement vous avez besoin d'aide. Alors ça peut être par rapport à cette situation, par rapport à ça, cet événement qui peut un peu vous chambouler. On vous dit que peut-être que seul vous n'y arriverez pas. Enfin, peut-être que vous y arriverez, c'est pas une vérité évidemment. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à demander de l'aide au niveau des amis, au niveau d'un thérapeute, de quelqu'un qui peut faire quelque chose au niveau énergétique. Et cette personne pourra vous aider. On vous demande vraiment d'avoir du repos, hein, de rester calme, d'avoir... C'est aussi cette idée du 4 de coupe, hein, de ne pas s'enflammer, rester dans cet état d'esprit de stabilité, tranquillité, et de vous mettre le plus possible dans des situations où vous pouvez avoir du calme et du repos. Donc ça, c'est important. Et puis, nourrir votre être intérieur, c'est essayer de faire des choses qui vous plaisent. Si vous êtes dans une situation un peu de confusion ou vous sentez que ok, ça vous bouge, ça vous bouscule un petit peu, eh bien, essayez d'avoir des activités qui vous plaisent. Des choses simples, hein, regarder un film qui vous plaît, lire un livre qui vous plaît, aller voir un ami ou une amie. Voilà, des choses vraiment très simples, mais c'est important d'être tourné sur vous-même. En fait, le lien avec cette carte, c'est vraiment de prendre soin de vous-même. Là, vous avez besoin de douceur,
Donc, il faut vraiment vous donner beaucoup de douceur. Et si vous avez besoin de repos, eh ben, prenez ce temps de repos. Ne vous obligez pas à faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Là, sur ce mois, il faut vous centrer sur vous, sur votre bien-être, sur votre calme, sur votre confort à vous et pas sur les autres. Et enfin, dernière carte, possibilité. Ça a l'air sympa. Alors, ok. Ok, donc on vous dit en fait d'augmenter vos... En fait, c'est une carte du possible, hein, de tout est possible. Donc on va vous demander d'augmenter ce que vous attendez de la vie. Là, vous avez des envies, des buts, mais qui ne sont pas à la hauteur de vos potentiels. Vous avez de hauts potentiels, on vous dit hein, des potentiels illimités. Donc ne vous contentez pas du minimum. Vous pouvez obtenir le maximum. Donc, demandez à l'univers, si c'est une période où, on a vu, hein, il y a des changements, une période un peu moins évidente, n'hésitez pas à demander à l'univers ce que vous voulez vraiment. Moi, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé, et en me disant, en m'auto-limitant, je demandais à l'univers, puis je me disais, non, mais ok, je demande ça, bah, si j'ai déjà ces 4 sur 5, c'est déjà super. Non, s'il y a 5 points que vous voulez avoir, bah, vous demandez les 5 choses. D'accord? Et en vous disant, ok, c'est possible de les avoir. Et du coup, bah, j'ai changé ma formulation. Hein, j'ai demandé tous les points que je voulais en me disant, non, allez, tu demandes tout. Et j'ai eu. Alors, c'est une chose très, très matérielle. Hein, et puis simple, voilà. C'était pas non plus, je demandais pas d'être milliardaire et de vivre dans un palace. Et encore, quoique, peut-être que, hein. Mais c'est encore une pensée limitante, ce que je viens de dire. Mais voilà, en tous les cas, pour vous, ce qui est important, c'est de vous dire que vous avez un potentiel illimité, vraiment d'augmenter ce que vous souhaitez dans la vie, enfin, de ne pas vous auto-limiter, vous dire, voilà, moi je veux ça, ça, et vous le demandez à l'univers. Ensuite, on va demander quel animal. Alors, ben, il y en a deux. Je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Non. Alors, vous avez 2 animaux qui vont vous aider. Oh, magnifique. Vous avez l'esprit de la loutre. J'adore cet animal. C'est choupinou, c'est super mignon. On vous dit, vous n'êtes jamais seul. Vous voyez, il y a deux personnages, 2 animaux sur cette carte. L'autre, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une loutre. Ah oui, si. Et donc, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Donc ça, c'est important, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que, enfin, avec cette carte, on vous dit, vous avez besoin d'aide. Pensez-y, vous n'êtes pas seul, il y a des personnes autour de vous, demandez de l'aide, ne restez pas seul avec vos angoisses, vos inquiétudes, d'accord? Donc c'est vraiment, vraiment important. Voilà, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Et en plus, ah oui, regardez, ça forme un cœur, j'avais pas vu tout de suite. Un joli cœur, là. Donc c'est vraiment des personnes proches qui vous aiment. Et que vous aimez. Et puis, vous avez vraiment des cartes en oracle qui vous apportent beaucoup de douceur, hein, qui vous invitent à vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas seul, à demander de l'aide, à avoir de la compassion envers les autres et surtout envers vous-même. Et donc là, c'est la carte du daim. Bah, le daim, c'est vraiment la délicatesse, c'est le daim ou la biche d'ailleurs. Et donc là, on vous demande bah, c'est un peu la carte de la compassion, hein, on vous indique un peu le même message, de vous apporter de la gentillesse et de la douceur, c'est la première phrase, hein, de la carte de la compassion. Donc voilà, on voit que là, il faut prendre soin de vous, c'est important sur ce mois-là pour affronter tout ce qu'il y a à affronter, enfin affronter, non, je dis pas qu'il y a des choses terribles à affronter, hein, c'est pas ça, mais en tous les cas, là, sur ce mois, vous avez besoin de... on vous dit là qu'il faut vraiment être doux et gentil avec vous-même. Il faut penser à vous plus qu'aux autres. Même si on nous parle de compassion, hein, et d'être gentil, on vous invite simplement à voir la lumière intérieure chez les autres. Mais là, je sens que voilà, c'est pas le moment de s'occuper des uns des autres. Dans la famille, ben, des fois, il faut s'occuper des enfants et tout, mais... Évidemment, si vous avez des enfants jeunes, il faut vous devez vous en occuper. Mais en tous les cas, prendre des temps pour vous,
pour vous faire du bien, vous faire plaisir. Ça peut être se faire un massage, ça peut être, et puis vraiment des choses douces, gentilles envers vous-même et qui vous apportent du réconfort et aussi du repos. Hein. On l'a dit ici, il y a besoin de repos. Voilà. Voilà, et ben écoutez les lions, merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de me suivre. Je vous souhaite un bon mois d'août, prenez bien soin de vous et à bientôt, bye bye.